Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui ravis de vous présenter le webinaire Intégration hybride avec SAP, Edge Integration Cell et SUSE. Nous serons trois à prendre la parole, Vincent Decotter, que je vais laisser se présenter, moi-même, et Mathieu Fatré qui nous rejoindra peut-être pour la partie questions. Donc Vincent, est-ce que tu veux te présenter ? Oui, avec plaisir, merci. Donc, Vincent Decotter, je suis architect advisor chez SAP France. J'ai environ 17 ans d'expérience sur SAP, beaucoup sur l'intégration. J'étais chez un intégrateur dans le passé, donc je connais pas mal du paysage et des problématiques de l'intégration. Donc, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter en partie ce qu'on va couvrir aujourd'hui sur le SAP Edge Integration Cell avec SUS. Voilà. Je suis Pierre-François Huette, je suis chez SUSE depuis 17 ans. Le hasard veut que c'est la même période que Vincent chez SAP. Je m'occupe de toutes les relations avec SAP, les partenaires, les clients, pour essayer d'animer toutes ces activités, à la fois dans l'écosystème et chez SUSE, pour l'Europe du Sud et principalement la France, hein, mais aussi l'Afrique. Mathieu Fatré ne nous a pas encore rejoint, il est dans un rendez-vous client. Quand il nous rejoindra, on le représentera, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une longue expérience chez SAP, enfin SAP, chez nos partenaires. Il a été chez Oxia, il a été chez Kindred, il a été chez Pasapa. Donc, en tant que solution architecte, il connaît assez bien notre offre. Alors, en introduction, j'expliquerai quelques points de vocabulaire. Ensuite, je passe la main à Vincent. Je vous parlerai après des impacts de déploiement. Si Mathieu est là, il nous dira ce que SUSE apporte, sinon ce sera moi qui le ferai. On rappellera la problématique Process Integration, Process Orchestration. On passera aux meilleures pratiques et après la conclusion, des questions et des réponses seront les bienvenues. Alors, juste un petit point d'introduction. Edge est un mot qui peut être trompeur. Donc, quand on va parler Edge pour SAP, ce n'est pas le Edge tel que SUSE en parle à ses clients. Ce n'est pas le SUSE Edge. Ce n'est pas de l'IoT. C'est en fait ce qui ne fait pas partie du cloud SAP est à l'Edge. Voilà. Donc, mettez-vous à l'aise avec ce mot-là. On n'est pas dans une présentation Edge. On est bien une présentation SAP. Vincent, je te laisse présenter IS et EIC. Oui, c'est parti. Le prochain slide, s'il te plaît. Donc, juste pour remettre un petit peu du contexte dans ce sujet, hein, quand on parle d'intégration chez SAP, c'est porté par la suite de services d'intégration hein, qu'on appelle la SAP Integration Suite. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sous le capot, on retrouve différents services qui aident en fait à faciliter l'intégration de l'application SAP entre elles, mais aussi du SAP vers du non-SAP. Donc, cette Integration Suite fonctionne sur la BTP, qui est notre plateforme technologique, notre plateforme as a service, donc public cloud. On va pouvoir, en fait, avec cette Integration Suite, couvrir différents types d'intégration. On parle de patterns d'intégration en général. Hein. Ici, on va retrouver des applications dans le cloud à gauche, mais aussi des business partenaires, hein, toute cette partie EDI qui est très importante aussi et très complexe à ne pas négliger. Donc, on va pouvoir servir ça. On va pouvoir aussi se connecter à des systèmes on-premise dans le classique, hein, avec des protocoles un peu plus classiques ou plus modernes aussi. Des autorités publiques, hein, on va parler aujourd'hui de besoin de le fameux e-invoicing, hein, de déclaration de facture en temps réel, et ça varie de pays en pays, de rapports statutaires aussi. On va vouloir aussi intégrer de la donnée en temps réel, en streaming ou en batch, donc différents patterns d'intégration de réseaux sociaux, par exemple. On va vouloir en fait avoir des informations en temps réel de ce qui se passe sur des réseaux sociaux. Certains clients dépendent de ça, et ça peut affecter certains processus. On va retrouver aussi une grosse partie mobilité. Donc, Integration Suite a pour vocation à être ce qu'on appelle un EIPaaS, un Enterprise Integration Platform as a Service, donc en gros, une plateforme d'intégration d'entreprise avec tous les types d'intégration possibles, même la gestion des événements aujourd'hui, donc plus moderne en termes de stratégie d'intégration. Voilà, prochaine slide, s'il te plaît. J'essaye et voilà. Voilà. Donc, pour la couverture de l'Integration Suite, hein, c'est le petit résumé que j'avais fait, on va descendre un petit peu plus.
on va retrouver en fait tous ces services sous le capot, hein. Un ESB Cloud qui s'appelle Cloud Integration aujourd'hui. Cette possibilité de se connecter à différents systèmes non SAP avec des open connectors à droite. Toute cette notion d'API management aussi, c'est important. Certains clients nous disent, nous, on veut tout APIiser aujourd'hui. On a des programmes d'API management pour l'entreprise, donc on va pouvoir servir ça. J'avais parlé d'événements, donc avec ces services d'Event Mesh et Advanced Event Mesh. La partie migration aussi, hein, on a un gros historique au niveau SAP avec notre fameux Process Orchestration, plus la partie Process Integration. Donc, il faut pouvoir accompagner en fait cette technologie qui est programmée en fin de vie, en fin de maintenance en 2027 et fin d'extended maintenance en 2030, hein, alignée à NetWeaver 7.5. Donc, on a touché une notion de migration, migration assessment, de partenaires qui fournissent des tests aussi. J'avais mentionné. Donc, il y avait la partie Integration Advisor et Trading Partner Management. Donc là, on est vraiment dans le monde de l'EDI pour certains besoins assez avancés au niveau de l'EDI. Et en fait, on va retrouver un certain besoin qui a toujours existé, qui existera, je pense, toujours, de par la complexité des paysages aujourd'hui, hein, la possibilité, en fait, de déployer un flux d'intégration designé dans le cloud, dans les prémices d'un client. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre data center à vous? Peut-être en France, je ne sais pas, à Paris, ou chez un hyperscaler de choix de l'Amazon, du Google, etc. Donc c'est pour ça en fait qu'on a sorti l'Edge Integration Cell. C'est en fait un agent qu'on va pouvoir déployer dans vos prémices à vous pour exécuter ce flux designé dans le cloud. Donc c'est tout l'effort d'investissement qu'on a fait pour le faire. Dans le passé, on avait utilisé en fait un moteur dans SAP Process Orchestration pour le faire parce que cette cellule Integration Cell qui est basée sur du Kubernetes n'était pas encore prête. Maintenant, c'est chose faite, hein. Donc, cette cellule est disponible, l'agent est disponible et fonctionne très bien. On a différentes références déjà disponibles et on va le voir un peu les différents types de runtime qui vont avec. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. C'est bon? C'est visible? Donc, oui, c'est très bon. L'Edge Integration Cell, de ce qu'on appelle le Next Generation Hybrid Integration Runtime, on vient vraiment servir des cas particuliers où certains clients veulent avoir leur flux qui s'exécute on-premise. Quand on va faire de l'on-premise à de l'on-premise, on ne va pas passer par du cloud. L'idée, c'est d'avoir une Integration Cell on-premise. On a certaines normes de sécurité aussi qui disent que la donnée est trop sensible pour transiter dans le cloud, même si elle est cryptée en transit, elle n'est pas stockée. On va vouloir en fait déployer ça chez nous. Donc, il y a certaines contraintes comme ça, certains patterns d'architecture chez certains clients qui nécessitent en fait d'avoir le flux d'intégration déployé au Edge. Donc, d'où le nom Edge Integration Cell. Donc, j'ai parlé d'une architecture Kubernetes, ça a été designé comme ça, hein. On va parler de différents types de compliance, sécurité, certains gouvernements aussi. On retrouve des normes de plus en plus complexes, hein, pour les échanges de données, notamment avec aujourd'hui la partie intelligence artificielle, hein. On a différentes normes de plus en plus qui sortent, donc il faut pouvoir répondre à ce pattern d'intégration de prémices. On va vouloir aussi donner la main au client, en fait, pour pouvoir opérer les ressources nécessaires pour avoir de la résilience aussi au niveau du flux qui va s'exécuter sur un cluster Kubernetes. Donc, comment ça s'articule? Donc, on le design, le flux d'intégration dans le cloud, ce qu'on voit ici, hein, l'Integration Studio, pour faire le design et le monitoring. Mais une fois qu'il est designé, on le déploie sur le cluster Kubernetes on-premise et il vit sa vie, en fait. Donc, la donnée ne transite pas par du cloud. On n'a que des remontées de monitoring, en fait, au niveau du cloud pour avoir un monitoring centralisé. Donc, notre flux est designé, ce qu'on appelle le design time dans le cloud, mais déployé runtime on-premise. Donc, on va retrouver, en fait, dans l'Integration Cell, différentes capacités, hein. Donc, flux d'intégration, premièrement, mais on va aussi retrouver des possibilités de créer des API, de gérer des événements et toute une gouvernance qui tourne autour de ça avec différents types de connecteurs. Bien sûr, cet agent qui opère en fait seul, une fois que le flux est déployé, on a toujours un risque en fait qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une perte de connexion. Il faut savoir qu'il y a une business continuity qui est assurée par cet agent de jusqu'à 4 heures en fait peut opérer s'il y avait
une perte de connexion temporaire entre le cockpit de monitoring cloud et la partie integration cell. Donc, on vient apporter une résilience à ce niveau pour pouvoir opérer le flux on-premise. Bien sûr, les clients classiques au niveau SAP qui ont du Process Orchestration se disent, on a nous déployé nos flux on-premise sur Process Orchestration. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? L'idée, c'est de faire cette migration vers Cloud Integration et déployer en fait ces flux sur l'Edge Integration Cell. C'est le chemin à prendre aujourd'hui. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, on va retrouver ce que j'ai mentionné un petit peu, c'est une synthèse de tout ça. Donc, ce mode de déploiement hybride, designé dans le cloud, déployé on-premise. On va retrouver différentes plateformes Kubernetes sur lesquelles on peut déployer un Edge Integration Cell. Aujourd'hui, ce qui sont disponibles, c'est le Azure. On a toute l'infrastructure Azure, l'infrastructure AWS, l'infrastructure Google depuis Q4 aussi 2024. On va retrouver aussi, pour la partie on-premise, notre fameux SUSE Rancher aujourd'hui, donc on va voir ça avec SUSE, et Red Hat OpenShift. Ce sont en fait les runtimes qu'on propose pour pouvoir déployer l'Edge Integration Cell. J'ai évoqué la migration, je ne vais pas m'apesantir dessus, donc on a tous ces scénarios de migration PIPO vers Integration Suite, donc possibilité de déployer encore une fois on-premise sur l'Edge Integration Cell, et toute cette notion de containerisation, bien sûr. Donc, on va pouvoir apporter de la résilience, de la haute disponibilité sur cette infrastructure Kubernetes qui est à la main du client, en fait. Donc, afin de s'assurer qu'il y ait le moins de latence possible, qu'il y ait une certaine garantie de performance au niveau de l'exécution de ces flux on-premise. Voilà un petit peu ces grands piliers autour d'Integration Cell, les différents cas d'usage qui amènent en fait l'utilisation de l'Edge Integration Cell. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, quand on va parler d'Edge Integration Cell, on va parler en fait dans le monde d'intégration de différents personas. Premièrement, on a le système admin. Le système admin, lui, il doit pouvoir provisionner cette infrastructure Kubernetes, provisionner mais aussi décommissionner quand c'est nécessaire. Donc, les bonnes ressources infrastructures qui vont être nécessaires afin de pouvoir déployer l'Edge Integration Cell. Ensuite, on va retrouver le tenant admin. Donc, lui, c'est l'administrateur au niveau de l'environnement d'Integration Suite. Il faut savoir qu'à chaque tenant, donc chaque environnement d'Integration Suite vient avec un Edge Integration Cell. Et vous pouvez aussi en acheter plusieurs si c'est nécessaire. Il va gérer les rôles qui sont nécessaires pour cette Edge Integration Cell. Il va permettre aussi le déploiement de flux d'intégration sur l'Edge Integration Cell. Il va s'occuper ensuite, bien sûr, du monitoring, des upgrades aussi, des upgrades nécessaires du kernel, afin de s'assurer que le Edge Integration Cell opère dans les meilleures dispositions et le plus à jour possible. Et finalement, on retrouve le développeur, l'Integration Consultant, le consultant d'intégration qui, lui, va designer ses API et ses flux d'intégration, qui va les déployer pas dans le cloud, dans ce cas de figure, mais sur le Edge Integration Cell. Et ensuite, il pourra faire le monitoring en fait de l'exécution des flux et des API. Donc, il y a toute la procédure normale de test, etc. Donc, il va pouvoir en fait monitorer tout ça. On va le voir dans la prochaine slide, s'il te plaît. Donc, on va le voir ici en termes de design. Par exemple, si on designait une API ici, on peut designer un flux aussi dans notre cockpit, dans le cloud, sur l'Integration Suite. Quand on va passer à l'étape de déploiement, on va cliquer sur Deploy. Si tu passes sur la prochaine slide, s'il te plaît. On a ce choix, quand c'est configuré, bien sûr, de déployer ce flux dans le cloud ou le déployer sur le Edge Integration Cell, donc dans vos prémices, à vous, que ce soit sur un hyperscaler, que ce soit, en l'occurrence, sur du SUSE Rancher, dans votre data center. Vous avez cette possibilité de déploiement sur le Edge, donc vous choisissez cela, et ensuite le flux sera déployé sur l'Edge Integration Cell. Ensuite, il va s'exécuter que sur l'Edge Integration Cell. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, on retrouve ici le cockpit de monitoring dans le cloud. Donc, on a cette possibilité de voir tous les artefacts déployés, les messages qui passent, qui sont en exécution, qui sont exécutés avec succès ou qui sont exécutés avec des problèmes. Donc, on va pouvoir en fait choisir notre Edge Integration Cell ou plusieurs d'entre eux, si on a déployé plusieurs, afin de voir en fait les flux qui se sont exécutés sur cette Edge Integration Cell pour faire du monitoring
des échanges de données ou des appels API sur l'Edge Integration Cell. Voilà le concept, voilà l'approche pour un monde hybride, donc designé dans le cloud, mais déployé et monitorer en fait l'artefact sur l'Edge Integration Cell dans votre data center. Alors, Voilà, je te merci repasse la main. Vincent. Merci. J'ai décrit un peu les impacts donc, sur les prochains déploiements d'infrastructures. Donc, on l'a bien compris, c'est cette migration historique de on-prem vers le cloud, ça a requis de la part de SAP la mise à disposition de plateformes vraiment ERP de type SaaS, avec RISE et Gros, et puis cette plateforme PaaS qu'on vient de décrire, BTP, dont la partie Edge Integration Cell est un diverticule on-prem. Alors, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que voulait SAP en étant cloud native, c'est-à-dire tant qu'à faire mes nouvelles applications, qu'elles soient mises à disposition plus vite, que les microservices et le constant delivery me permettent une meilleure innovation, c'est une innovation plus rapide. Bien sûr, la montée à l'échelle, la portabilité, tout ça, c'était contenu dans, le choix d'une architecture cloud native. Donc, si le BTP est la base même du cloud, pour toute la partie qu'on vient de voir, il faut aussi avoir cette partie on-prem pour pouvoir la déployer chez les clients qui, comme on l'a dit, pour des raisons de latence, des raisons de sécurité, des raisons propres même peut-être parfois à la réglementation. Et là, on voit arriver SUSE dans cette équation-là, parce que SUSE a toujours été, en matière d'infrastructure, une plateforme privilégiée pour SAP. Ça fait 25 ans qu'on développe ensemble et que l'ERP classique, on va dire, à l'ancienne, même si ce n'est pas péjoratif, ça a toujours été développé sur l'OS SUSE. Et ben en fait, ce qui se passe petit à petit, c'est que dans ces nouveaux développements à l'Edge sur Kubernetes, bien gentiment, SUSE est en train de travailler avec SAP pour développer et pour déployer SAP Edge Integration Cell sur SUSE Rancher Prime. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu SUSE, on a un operating system, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Application, et on a maintenant un SUSE Rancher Prime, et bientôt on aura un SUSE Rancher Prime for SAP, qui sera un petit peu différent, un petit peu plus curated. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose notre SAP Edge Integration Cell sur une distribution Kubernetes qui va intégrer du SUSE Storage. Demain, on aura un petit peu plus que le SUSE Storage. On est en train de valider les dernières SAP Notes pour avoir la partie Trident de... j'ai oublié le nom, ça va me revenir, c'est pas grave. Donc, de notre partenaire de stockage. Et on intègre aussi des composants qui sont requis par EIC, mais qui ne sont pas de base de Rancher Prime. Donc, on rajoute la partie load balancer, la partie base de données, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos éléments? Je les détaillerai après. Donc, sous Rancher Prime, on emmène le moteur RK2 et on apporte aussi, bien sûr, un operating system, SUSE Linux Micro, plus petit, mais qui bénéficie exactement des mêmes qualités de sécurité, de résilience que le SUSE Linux qu'on connaît depuis très très longtemps. Donc on est toujours comme l'avait choisi SAP quand ils ont décidé de déployer Linux de façon massive comme l'operating system de l'ERP et de la base de données, c'est de l'open source. Donc le stack, c'est de l'open source, c'est vraiment la liberté du choix. On est, SUSE a toujours été la première plateforme, 80-85% de part de marché d'OS, pour tout ce qui était on-prem, tout ce qui était hybride, ce qui est après passé dans le cloud public et autres, que ce soit même sous Rancher, pardon, que ce soit sous RISE ou sous Gros, on a toujours de l'operating system. Donc, on maintient cette proximité des deux sociétés allemandes qui se connaissent, qui s'apprécient, qui ont une connaissance intime. On va conserver cette habitude qu'on a de valider par des SAP Notes très détaillées, très nombreuses, qui vont illustrer notre collaboration.
le testing, le développement, le partner lab, le Linux Lab de Waldorf est bourré de SUSE, aussi bien d'operating system que de Rancher, ce qui nous permet d'être les premiers depuis de nombreux mois maintenant à publier un guide des meilleures pratiques qui est disponible en collaboration avec les partenaires que sont HP, Lenovo, Dell et autres. Et on est vraiment dans la même logique de reproduire la proximité qu'on avait sur l'OS sur la partie Kubernetes. Donc, vous voyez ce parallèle, hein. On était le Linux de S4, on devient le Kubernetes de tout ce qui va être à l'Edge. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour comment on parle d'ouverture, donc ça veut dire que ce n'est pas hégémonique. Rancher Prime va par contre supporter toutes les versions de Rancher Prime, supporte EIC. Certains de nos concurrents vont soit l'héberger dans un cloud public, ce qui peut parfois être problématique par rapport à la volonté d'être on-prem pour la latence ou pour la sécurité. Et pour certaines plateformes, seulement quelques versions seront supportées. Et ça, on a l'habitude. Nous, on s'engage complètement sur le sujet. Certains seront un peu plus suiveurs. Alors, qu'est-ce que SUSE apporte? On apporte, j'avais dit, un operating system, donc une empreinte minimale mais hyper sécurisée avec un support d'une qualité à la fois dans la longueur et dans la profondeur, qui est vraiment le support pour un Kubernetes. On apporte un RKE2 qui est vraiment un Kubernetes Engine qui est complètement certifié CNCF sous licence Apache, et les certifications en termes de sécurité, qu'elles soient FIPS, qu'elles soient ANSI, toutes sont du meilleur niveau. Et puis Rancher Prime, c'est au-delà de Rancher, c'est la capacité de gérer des conteneurs de toute nature et de toute provenance. C'est de garantir aussi qu'on a une supply chain en matière de production du code de Rancher Prime qui est la plus élevée possible, et on a des composants de sécurité, de gouvernance, d'observabilité de la sécurité qui sont absolument sans égal. On rajoute à ça le SUSE Storage, donc SUSE Storage, et on va rajouter, c'était NetApp, notre partenaire avec Trident Storage qui arrive aussi. Donc on a de plus en plus de systèmes de stockage qui vont venir s'additionner pour être supportés, tierce partie. Et enfin, on a, et c'est important, dans le cadre de EIC, on va rajouter Application Collection qui va nous ramener notre base de données, qui va nous ramener notre load balancer, qui va ramener des systèmes externes à Rancher Prime, sur lequel on va faire ce travail de sécurité. On revient un tout petit peu sur PI/PO, Process Integration, Process Orchestration. On se rappelle que la fin de support est au 31/12/2027. Au-delà, ça va devenir un vrai problème. Donc, est-ce que vous êtes concerné par le sujet aujourd'hui? Déjà, est-ce que vous avez PI/PO? Est-ce que vous vous déplacez vers le cloud? Est-ce que vous allez vers RISE? Est-ce que vous souhaitez conserver? Est-ce que vous avez des données sensibles? Est-ce que vous avez un environnement réglementaire qui va vous contraindre à conserver sur place des données ou l'exécution des processus? Et si vous avez toutes ces cases cochées, il faut regarder de près la migration de PI/PO vers SAP BTP, et on sait maintenant que dans l'Integration Suite, vous aurez la possibilité, en combinant EIC de SAP et Kubernetes Rancher Prime de SUSE, de l'exécuter de façon locale, de façon désynchronisée, de façon hybride, trouver le nom qui vous convient, en toute sécurité et en toute opérationnalité. Donc, si on veut résumer, je l'ai mis ici en dernier, EIC, c'est vraiment le runtime de BTPIS pour une exécution au local, sur une distribution Kubernetes sécurisée professionnelle, avec un OS minimal de la meilleure qualité qui soit, qui sert au développement de SAP, en intégrant le stockage qui va bien et les composants réseau requis. Donc on est vraiment dans la droite ligne de ce que SAP vous recommande pour les migrations de PI/PO. Les meilleures pratiques sont déjà publiées
Donc vous avez, si vous aurez la présentation ensuite, ce QR code va vous donner accès au guide des meilleures pratiques. Il est en ligne, il est très complet. Quand je dis très complet, vous pouvez devenir expert à peu de frais parce qu'en fait, on a déjà complètement détaillé avec les ingénieurs de SAP l'installation de EIC sur Onshore Prime. Donc, c'est vraiment un click, next, finish. C'est un très beau travail d'ingénierie. Un produit n'est jamais aussi bon que sa documentation. Alors, on en est vraiment en plein dedans. Je pensais être rejoint par Mathieu qui vous aurait peut-être donné un petit peu plus de détails sur l'architecture recommandée. Mathieu, si tu n'es pas là, tu te tais à jamais. Mathieu, tu n'es pas là, tu te tais. Donc, si vous voulez poser quelques questions, ben, je vous invite à les écrire dans le champ qui est réservé à ceci. Pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de questions, donc tout doit être très clair. Odile, qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu des questions qui m'auraient échappé? Non, mais on peut, n'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Donc, il y a un onglet questions dans la plateforme GoToWebinar que vous pouvez utiliser. Et sinon, ça veut dire que tout était clair. Donc, si tout est clair et s'il n'y a pas de questions particulières, je vais remercier les gens qui se sont connectés. Merci à Vincent d'avoir participé. Nous avons prévu dans les semaines qui viennent plusieurs présentations, ceci avec certains partenaires. Je vous tiendrai au courant par le biais de LinkedIn et autres. Et n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez où nous joindre. Donc, merci de votre attention et à très bientôt pour reparler de EIC sur Onshore Prime avec SAP et SUSE. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir.